merci pour ta grâce. Seigneur, nous te confions encore ces minutes qui suivent. Nous prions que tu nous donnes le cœur qui comprend ta parole, que tu nous donnes l'esprit qui saisit ton esprit, que tu nous donnes des vases qui se laissent remplir. Donne-moi de parler librement, de ne dire que ce que tu veux, ce qui est juste, ce qui est utile. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le boss? Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est formidable. Amen. Notre Dieu est formidable. Il est extraordinaire. Il nous donne le souffle de vie. Il nous a donné de faire 31 jours. C'est ça? Juillet, c'est 31 jours. Il a veillé sur nous, il a veillé sur nos familles. Il a écouté nos prières. Et il a décanté des situations. Oui, je vous ai rendu des témoignages en semaine. Des personnes que j'ai reçues il y a... En semaine, le lundi ou le mardi, j'ai reçu des personnes qui avaient la certitude que les jours qui allaient suivre, sûrement, c'était la prison à coup sûr. Le Seigneur a décanté la situation, a pourvu, il a réglé les choses. La prison, c'est pas chic, hein? C'est comparable un peu quand même à la mort. Ta vie s'arrête et ça te salit pour la suite. Surtout quand tu es un homme d'affaires. Mais le Seigneur a fait. Je veux dire à quelqu'un ici, ne crains pas. Si Dieu a permis que tu sois là en ce jour, peu importe l'affaire qui est en cours, le Seigneur sauve ta vie. Il sauve ta liberté. Il sauve ta réputation au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Il nous donne une bonne santé. Il fait des merveilles. Amen. Je ne sais pas si elle t'a dit. Il y a une jeune dame qui était là le dimanche passé ou surpassé, je ne sais plus, qui a dit que c'est l'homme de Dieu Joshua qui l'a invité, je l'ai lutté. J'ai dit, c'est dimanche passé. Elle était là déjà en semaine pour un moment d'écoute. Et le dimanche, elle est venue au culte. Mais en semaine, quand elle est venue, elle avait un sujet. Son sujet, c'était sa carrière qui était conditionnée par un visa qu'elle cherchait. Mais on a prié au nom de Jésus. Je lui ai dit qu'elle parte à la maison, qu'elle prie pour autre chose. Que je viens de déclarer, je viens de le dire. Elle a le visa, il n'y a aucun problème. Amen. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Vérité, papa. Elle a eu son résultat plus tôt que prévu. Oh yes. Et effectivement, elle a eu son visa pour la France. Oh yes. Ça lui ouvre de nouvelles perspectives. Je ne sais pas, elle a eu pour combien de temps? Elle t'a pas dit la durée? Non, le visa, c'est un visa de combien de temps? 2 semaines pour être là-bas. Bon. Je comprends ce qu'il dit. On lui a dit dans 2 semaines elle va avoir, mais finalement elle a eu avant. Oui, mais tu n'as pas. Moi aussi je n'ai pas demandé la durée. Ça dit elle a le droit d'être là-bas en France. Quand elle va, elle peut durer combien de temps? Après, il faut lui demander, ou bien pendant le culte, il faut lui écrire. Il veut savoir. Moi aussi, je n'ai pas demandé. Habituellement, je demande. Quand on acclame Dieu pour le visa ici, il y a des gens ailleurs, 2 ans. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh yes. Quand on acclame le Seigneur ici pour des visas, pour des choses de ce genre, il y a des gens qui disent, mais un visa, pourquoi on acclame pour ça? Tu vas à l'ambassade et c'est parce que nous, on sait. Nous, on est ici, là, on sait. Non seulement on sait que souvent les ambassades sont compliquées avec nous, mais on sait aussi de quelle famille on vient. On a vu des gens ici, ils ont déposé leur passeport, tout. Même en prête, ils sont partis, on dit c'est pas eux. On regarde la photo, on dit c'est pas lui. On sait de quelle famille on vient. On sait qui est au village. On connaît nos oncles maternels, on connaît nos oncles paternels. On sait de quoi ils sont capables. Amen. Et puis souvent, on sait combien d'échecs on a vécu.
Donc toutes les victoires pour nous sont bonnes à être célébrées. Et je prie que Dieu te donne des victoires à célébrer au nom de Jésus. On va prier une minute. Tu vas dire merci à Dieu pour le mois de juillet. Tu vas lui dire merci pour le nouveau mois dans lequel nous entrons. Nos cultes de dimanche doivent être aussi, et surtout, j'aime la reconnaissance. C'est pourquoi j'aime qu'on dit merci à Dieu. Nos ennemis sont vaincus. Nous les vaincrons toujours, mais notre Dieu veille. Prions et disons merci à Dieu pour le mois écoulé. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Nous voulons te dire merci pour le mois de juillet. Nous voulons te dire merci pour notre sécurité que tu assures. Nous voulons te dire merci pour nos vies sur lesquelles tu veilles. Merci pour la santé de chacun. Merci, éternel Dieu de gloire, pour nos greniers que tu n'as pas permis qu'ils se vident. Que ton nom soit béni, Adonai. Que ton nom soit béni, Dieu puissant. Merci pour nos enfants. Merci pour nos activités. Merci pour notre foi. Merci pour le réveil des héros. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est avec confiance que nous entamons le mois d'août, que nous te confions déjà. Nous savons que tu nous feras grâce en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux acclamer Jésus encore? Acclame-le bien. Dis-le Alléluia, dis Hosanna, au ressuscité, au Dieu Tout-Puissant. Assois-toi royalement. Amen. Nous allons lire la Bible, parler de la part du Seigneur. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. À la fin, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. C'est vrai que la servante de Dieu est très bien habillée. Je comprends les éloges de Pasteur Richard Kwasi. Maman, que Dieu te bénisse. Ce que je n'ai pas, par contre, compris, c'est les réactions de Télésphore. On est en train de dire le célibat n'est pas bien, il n'est pas. Mais c'est lui qui crie. Depuis le bureau, j'entendais sa voix. Amen, amen. On dirait que tu en sais quelque chose. Hein? Des ravages du célibat. Que Dieu te délivre. Et qu'une sœur confirme la délivrance. Que Dieu te bénisse encore. Tu vas prendre la Bible. Nous allons lire un long passage. C'est sur la base de ce passage que nous allons parler aujourd'hui. Genèse 37. Je vais lire à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Si tu as trouvé Genèse 37. Nous sommes dans le mois d'août. Les couleurs principales sont les couleurs de notre drapeau. Ou le drapeau de ton pays d'origine. Ou le drapeau du pays que tu veux conquérir. Donc en fait, c'est open bar, mais de façon prophétique. Amen. Le pays où tu veux aller là. Ou bien le pays où tu es, si tu veux manger les meilleures productions d'ici. Ou le pays d'origine, tout ça, ça compte. Nos mamans sont en orange, blanc, vert. Amen. Et puis le blanc est vraiment au milieu. Hein. Porté par maman Philo également. C'est super. Il y a beaucoup de blanc, beaucoup d'orange. Quelques verts. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent
de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage d'un marchand madianite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Il faut monter un peu. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus là dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous lisons ce passage, vous vous rendez compte que finalement, techniquement, ce ne sont pas les frères de Joseph qui l'ont vendu. N'est-ce pas? Techniquement, ce n'est pas ses frères qui l'ont vendu. Ses frères l'ont mis dans une citerne avec l'intention de le vendre. Et avant qu'il ne revienne, les Ismaélites l'ont vu. Ils l'ont tiré de la citerne et c'est eux qui sont allés le vendre en Égypte. Quand Ruben est venu, il était surpris que l'enfant n'était plus dans la citerne. Il allait informer ses frères, ils étaient tous surpris. Amen. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Je sais que ça choque ton entendement parce que tu as toujours dit les frères de Joseph l'ont vendu, les frères de Joseph l'ont vendu. Mais tel que c'est écrit, techniquement, ce n'est pas eux qui l'ont vendu. Mais même dans la Bible, des versions nous disent, on dit que les frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu par la puissance de leur pensée. Leur intention macabre, morbide, moribonde contre la personne de leur frère a fait qu'il a subi le sort qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil et la mauvaise langue. Amen. Ils ont parlé, ils ont prophétisé qu'ils soient vendus comme esclaves. Même si eux-mêmes, finalement, ils ne l'ont pas réalisé, c'est ce qui est arrivé à leurs frères. Le mauvais œil, c'est dangereux. La mauvaise langue, c'est dangereux. Une année, nous avions fait des prières ici, des enseignements. Si Dieu le permet, les temps à venir, nous allons parler de ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre moment du jour, c'est vaincre la sorcellerie familiale. Si je peux donner un sous-thème à ce que je veux dire, c'est décryptage d'une réunion de sorcellerie. Amen. Décryptage d'une réunion de sorcellerie. Je veux dire à une personne que notre thème du mois
ne porte pas sur la sorcellerie. Nous n'allons pas passer le mois d'août à parler de la sorcellerie. Nous allons passer le mois d'août à parler de la grâce, à parler du bonheur, les bonnes choses que Dieu va nous donner, les témoignages que nous allons rendre, les bonnes nouvelles qui vont nous parvenir. Mais l'un des ennemis de ces choses, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi en ce premier dimanche, nous allons régler leur compte pour profiter pleinement de nos grâces et en toute quiétude. Donc c'est stratégique. Il faut dire Amen. Il faut avoir une stratégie pour que les tactiques aussi fonctionnent. Quelqu'un dit Amen. Donc nous allons parler de ces choses, de ces mystères. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'agir dans nos vies. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu est en train de mettre en déroute toute puissance de la sorcellerie. Où qu'il soit, le Seigneur les met en déroute. La puissance de la sorcellerie qui t'a fait échouer à tous tes concours jusque-là, cette puissance est en train d'être anéantie. La puissance de la sorcellerie qui t'empêche d'évoluer, cette puissance-là est en train d'être anéantie, mais Amen. totalement. Sois là, sois dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur va agir pour toi. Amen. Le Seigneur va agir pour toi. Amen. Donc nous allons parler un peu de sorcellerie. Nous parlons, nous prions, nous parlons, nous prions. Et Dieu a agi. Et nous aurons nos témoignages. Quelqu'un n'a pas dit bien Amen. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a fait, je vous ai déjà dit ça, qui m'a fait un compliment. Que, mais prophète, c'est bien, j'aime tes messages et tout ça, tu es devenu christocentrique. Ça veut dire, j'ai mis Jésus au centre maintenant. Tu es devenu christocentrique, c'est ça qu'on attend de vous, les mystères là. Amen. Et là, d'accord, on ne dit pas non à des compliments, même s'ils sont mal placés, mais je ne suis pas devenu christocentrique. Je suis christocentrique. En fait, je suis foncièrement chrétien. Mon affaire de Jésus, c'est mon affaire de Jésus. Quand on a commencé ici, le premier message portait sur l'amour. Je vous ai dit de vous aimer et de m'aimer un peu aussi. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Après ça, nous avons pris un mois entier à parler de Jésus. Nous avons pris un mois entier à parler du Saint-Esprit. Amen. Donc, je ne sais pas ce que les gens veulent voir pour dire qu'on est christocentrique. Ou alors, s'il faut je vienne avec une croix pour qu'on me pointe dessus et qu'on mette au centre de l'église, comme ça, je suis christocentrique. Non. On est foncièrement chrétien. Les prophètes sont chrétiens. Le truc, c'est que sur un terrain de football, tout le monde ne peut pas jouer milieu de terrain. Tout le monde ne peut pas être au centre. Et il y en a qui doivent être à la défense. Et il y en a qui doivent être à l'attaque. Il y en a qui sont sur le côté. Donc leur manière de jouer ne peut pas être la même chose. Leur fonctionnement ne peut pas être la même chose. On n'attend pas les mêmes qualités de tous. Mais eux tous, ils font partie de l'équipe. Ça n'a pas de sens qu'on dise que tout le monde vienne au centre, que tout le monde vienne au centre. Imagine si le gardien, les attaquants, les milieux, tout le monde vient au centre, mais votre équipe est désorganisée, vous perdez. Amen. C'est comme dans l'armée, tout le monde n'est pas dans un PC, dans un poste de commandement. Tout le monde n'est pas au commandement général. Et il y en a qui sont sur le terrain. Et l'armée même est subdivisée. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air. On ne peut pas demander à un pilote de chasse de se comporter comme un pilote de char. Ce n'est pas pareil. Il y a des soldats, leur champ d'action c'est sur l'eau. Il y en a, leur champ d'action c'est sous l'eau. Il y en a même qui ne sont pas en uniforme, qui sont en civil et qui font des opérations ailleurs. Il y en a même qui vont plus loin, qui sont dans l'uniforme même de l'adversaire, qui sont sur son territoire.
en train d'espionner et de mener des actes de sabotage. Mais tout ça là, c'est l'armée. Il y a un général, c'est l'armée, c'est la même armée. Ça n'a pas de sens qu'on dise à tout le monde, non mais si vous êtes soldat, revenez au centre de commandement. Que tous ceux qui sont dans les sous-marins là reviennent au centre de commandement, que les pilotes descendent, venez au centre de commandement. Ça n'a pas de sens. Ce qui est bien, c'est que chacun reste dans son couloir, chacun joue son rôle et qu'on fasse confiance à Jésus-Christ, qui est notre coach, qui est l'entraîneur. Il sait ce qu'il fait avec son équipe. Il sait ce qu'il attend de chacun. Et qu'au contraire, on joue, comment on dit, quand on joue chacun pour l'autre, solidaire. Faisons-nous souvent la passe, c'est mieux. Amen. Au lieu de dire à tout le monde de venir au centre, ce qui est bien, ce qui serait mieux, c'est de faire confiance à Jésus-Christ, qui est notre général. Il sait qui sont ses soldats, il sait là où il a placé chacun. Qu'on ne demande pas au pilote de se comporter comme un marin. Ça n'ira pas. Amen. Sinon, tout le monde est christocentrique. Ce qu'il ne faut pas être, c'est égocentrique. Est-ce que j'ai fini de dire ça? Est-ce que je t'enseigne? Dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit clairement d'une réunion de sorcellerie. C'est des sorciers qui sont en train de parler ici. Il s'agit des frères de Joseph. Les frères de Joseph sont épris de jalousie contre leur frère. Leur frère n'a rien de particulier. Il n'a rien réalisé encore. Tout ce qu'il a, il a des rêves. Il a fait des rêves où il les a vus, il s'est vu. Il a fait des rêves où il a vu les parents et il a raconté les rêves. Tout ce qu'il avait, c'est aussi l'amour de son père. Son père lui a donné une tunique bigarrée, plusieurs couleurs. Mais en termes de réalisation, il n'avait rien encore. Il n'avait aucun héritage. Il n'avait aucune maison, rien. Il n'avait pas de troupeau. Ses frères avaient beaucoup de choses. Mais quand même, ils étaient jaloux. Souvent, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai? Et les gens me jalousent. C'est parce qu'en vérité, toi, tu ne vois pas ce que tu as. Mais ceux qui te jalousent voient ce que tu as. Souvent, ils apprécient mieux le potentiel qui est en toi. Et ils savent que si on ne te combat pas, si on te laisse de cette façon, Dieu va t'envoyer dans des hauteurs mais extraordinaires. Et c'est suffisant pour exciter leur colère, pour exciter leur jalousie. La Bible dit, ce dernier, l'intention, la mission qu'il avait, c'était d'aller nourrir ses propres frères. Et il va vers eux, il se paie après, il va vers eux. La Bible dit, ils vont se réunir. La première chose que je veux épingler, et nous allons prier, la Bible dit, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. La première vérité que ce passage nous enseigne sur la sorcellerie, la Bible précise qu'ils l'ont vu de loin. Je viens enseigner à un enfant de Dieu ici que les sorciers, ils voient de loin. L'un des outils que la sorcellerie utilise, c'est l'espionnage. Les sorciers veulent savoir ce que tu deviens. Ils veulent voir de loin ce que tu es en train de faire. Ils veulent savoir ce qui se passe dans ton foyer. Ils veulent savoir ce qui se passe sur ton lieu de commerce. Les sorciers veulent avoir toutes les informations qui te concernent. Et pour ce faire, ils utilisent des espions et ils utilisent également des outils, des instruments, des caméras, des micros, des choses pour essayer d'entendre ce que tu fais. La Bible dit clairement, il le vit de loin, avant qu'il fût près d'eux. Souvent, tu n'arrives pas à destination parce que tout ce que tu fais est vu de loin. Souvent, tes projets ne se réalisent pas parce que dans la maison même dans laquelle tu fais ces projets-là, il y a des caméras de la sorcellerie, les gens voient. Par moment, les choses n'arrivent pas comme tu veux
Parce que le téléphone même que tu utilises est pisté par l'œuvre de la sorcellerie, par la technologie de la sorcellerie. Quand tu reçois un bon message, il voit et ça devient automatiquement une mission. Comment empêcher ce message-là? Lorsque tu as un appel d'une bonne nouvelle, ils entendent et ils veulent savoir qu'est-ce que nous devons faire pour empêcher afin que la chose ne s'accomplisse pas réellement. La sorcellerie utilise l'espionnage. La Bible dit, lorsque Absalom voulait renverser son père David, la première chose qu'il fait, il appelle plusieurs espions et il les envoie dans toutes les tribus. Il dit, allez-y voir. Je veux que vous me fassiez un rapport. Je veux comprendre comment mon père, il gère le pays. Je veux savoir ses points forts, ses points faibles. Je veux savoir ce que le peuple pense de lui, ce qu'on lui reproche. Est-ce que les gens sont contents des impôts? Est-ce qu'ils aiment sa façon de fonctionner? Et lorsque ces espions reviennent, ce dernier, il s'appuie sur les informations et il s'attaque à son père. Et la Bible dit, la conjuration devient puissante. Parce qu'il dispose d'informations qui peuvent nuire à son père. Il faut bien dire Amen. Il faut prendre Luc 20. Je vais lire le verset 20 rapidement. Et on va prier. Est-ce que la parole te fait du bien? Luc 20, verset 20. Il se mit à observer Jésus. Ça, c'est Jésus même. Et c'est les sacrificateurs qui font ça. Il se mit à observer Jésus et ils envoyaient des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Amen. Ce qu'ils disent là, c'est bon. Hein? Ils parlent à Jésus, ils l'appellent maître. Et ils lui disent même qu'ils savent qu'il enseigne bien. Il enseigne selon Dieu, selon la justice. Il ne regarde pas à l'homme. Jésus est bon. C'est une bonne chose. Mais ils sont en mission. La Bible dit, ils font quoi? Ils posent beaucoup de questions à Jésus. C'est les sacrificateurs qui les ont envoyés pour espionner Jésus, afin d'avoir quelques paroles qui sortent de sa bouche, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Dans ce cas-là, ceux-là, ils sont les caméras des ennemis de Jésus. Les sacrificateurs s'étaient montrés ouvertement ennemis de Jésus. Donc c'est logique que Jésus se méfie d'eux. Mais ceux-là, ils ont fait comme s'ils étaient des gens touchés par l'évangile de Jésus. Comme s'ils aimaient Jésus, ils sont avec lui. Et ils veulent l'apprendre, donc ils lui posent des questions. Les méthodes que la sorcellerie utilise pour espionner sont de deux ordres. Il y a l'ordre du matériel, les équipements spirituels, des caméras, des choses qu'ils mettent dans vos maisons, dans vos lieux de travail, sur vos appareils pour vous espionner. Et il y a cette façon-là de poser simplement des questions. Il y a des gens qui veulent tout savoir sur tout qui te concerne, sans dire quoi que ce soit qui les concerne eux. Quelqu'un a commencé à se méfier? Amen. Il y a des gens qui veulent savoir chaque détail de ta vie, chaque détail de la nouvelle relation que tu viens de commencer. Et il y en a qui, dès que tu commences à parler, la chose se gâte. Parmi eux, il y en a qui sont consciemment sorciers, qui demandent pour te détruire. Il y en a d'autres qui sont juste utilisés. On les pousse à poser des questions. Il y a des gens qui sont dans des maisons. Tu as pris des gens pour les aider, mais en réalité, la personne que tu as prise là est une caméra. C'est la réalité. Qui voit tout ce que tu es en train de faire. Qui voit les visiteurs que tu reçois. Le type de personnes qui te fréquentent. Et ces informations sont transmises à l'ennemi. Amen. C'est pourquoi il y a deux choses à faire. La première chose,
il faut consacrer vos lieux. Tu ne peux pas vivre dans une maison qui n'a pas été consacrée, où des prières puissantes n'ont pas été faites pour briser tout ce qui est caméra de la sorcellerie et pour rendre ce lieu-là impropre à l'activité de la sorcellerie. Il faut bien dire Amen. Tu ne peux pas prendre fonction. Tu es dans un bureau, tu travailles, mais ton lieu de travail n'a pas été sécurisé. Ton lieu de commerce n'a pas été sécurisé. La manière la plus efficace pour empêcher l'espionnage de cette façon, c'est la prière de consécration de ces lieux. C'est la prière de consécration de ces lieux. La Bible dit prier sans cesse, mais prier de façon stratégique. La seconde manière, c'est la sagesse. C'est pas tout on dit et c'est pas tout on dit à tout le monde. C'est pas partout on parle. Il y a des gens, leur premier ennemi c'est leur bouche. Ils parlent trop et ils parlent trop vite. Ils disent des choses à ceux à qui il ne faut pas dire. Parce que dans la vie, il y a des gens, tu lui parles lui seul. Mais en fait, ce seul gars à qui tu es en train de parler, c'est le haut-parleur du village. Ce que tu lui dis là, lui il n'est pas mauvais, mais il va répéter. Il ne va faire que parler, parler, parler. Et cela suscite la jalousie de tes ennemis. J'ai reçu une dame. Je vais terminer ce point-là par ce témoignage et on va prier. Et après, je vais parler des autres points. Amen. Je l'ai reçue, nous étions en train de parler. Elle est venue pour que Dieu l'oriente. Et je lui ai dit, voici ce que vous devez faire. Vous devez investir dans la terre, tout ce qui est lotissement, les choses de ce genre. Et si vous voulez, si vous avez le temps, vendez aussi des poissons. Des poissons frais, des choses, moi je ne connais pas, mais vendez du poisson. Voici l'orientation que le Saint-Esprit m'a donné de lui dire. Et je lui ai dit, elle m'a dit, tiens, mais c'est que Dieu contrôle sa vie. Parce que c'est exactement ces deux choses-là qu'elle fait. Et au départ, ça marchait, sauf que maintenant, ça ne marche plus. C'est au point mort. Quand elle me dit ça, j'entends, mais audiblement, que c'est son père qui a le problème. Son père l'a livré à la sorcellerie. Amen. Si c'est un jeune prophète, rapidement, il va dire, oh, ton papa est sorcier. Il ne faut pas confondre un jeune prophète et un prophète jeune. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien dire Amen. Donc, si c'était un jeune prophète, il va dire, ouais, ton papa est sorcier. Moi, j'ai entendu. Donc, je discute avec l'esprit, je l'écoute. On parle. Donc, il faut que je lui parle. Et puis, c'est sensible. Pour lui parler d'une chose aussi sensible, je dois avoir beaucoup d'informations. Donc, je demande au Saint-Esprit de me dire comment son père procède. Et le Saint-Esprit m'explique comment son père procède. Et quand le Saint-Esprit m'explique, je comprends vraiment que c'est son père qui la livre à la sorcellerie. En fait, elle n'est pas la première de la famille. Elle a des aînés qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent. Elle aussi se débrouille, elle est un peu. Ses frères sont des garçons, elle est une femme. Mais de femme qu'elle est et de jeune, elle fait tout pour son père. C'est elle qui est en train de bâtir pour lui. Chaque fin du mois, elle lui envoie beaucoup d'argent. Il est au village là-bas, il a iPhone. Toutes les bonnes choses qu'elle voit, en fait, elle lui donne. Et lui, le vieux, il est à la retraite. Il passe tout son temps à jouer à Wallet. Et chaque petite chose que sa fille fait pour lui, dans un esprit de fierté, il en parle à ses amis avec qui il joue. Ah, vraiment, qu'on dit de faire enfant là, c'est bien. À notre époque même, on disait, si tu as fait une fille, c'est que c'est perdu, mais ma fille est bien. Vous savez, voilà ce qu'elle m'a donné, les trucs des blancs là. Ça fait caméra avant, arrière. Je peux même agrandir. Elle parle. Il parle. C'est elle qui est en train de faire la maison. Elle dit, c'est pas normal que je sois dans une maison en terre battue. Donc, il est en train d'agrandir. Vous savez ce qu'elle a dit? Qu'elle va m'envoyer le truc qui glace, la climatiseur, même ici. Et il dit tout. Et il dit ça vraiment dans un esprit de fierté. Jah. En bon français, on dit Jah. Ceux à qui il est en train de parler comme ça pour dire votre fille est bien, votre fille est ceci. Et même quand elle envoie souvent les bouteilles de liqueur, il partage avec eux. Ah, voici ce que notre fille a envoyé. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ça leur fait mal. Donc ils ont dit, il faut qu'on coupe ce qui fait le bonheur de notre ami avec qui on joue à Wallet là.
Ils ont commencé à attaquer ses affaires. Ils ont commencé à attaquer ses affaires. Donc je lui ai dit, on va prier. Mais on va faire une autre stratégie quand même. On prie au fur et à mesure qu'on prie. Mais il faut envoyer beaucoup de fausses informations à ton père. Il faut lui dire que ça ne va pas chez toi-même. Même un marché, tu n'as pas, c'est devenu difficile. Et puis serre ton cœur. Fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'envoie rien. Pendant qu'on est en train de prier. Amen. Et puis actuellement, ça va chez elle. Je n'ai pas envie de rentrer dans la suite de... Je n'ai pas envie de durer. Mais en fait, pour résumer, la petite période où le vieux se plaignait de « Ah, vraiment, votre fille là, ça ne va plus au prier pour elle ». D'après lui-même, il voyait étonnamment la joie sur le visage des gens. À qui il parlait là pour dire la maison là, on ne peut plus finir. Elle a presque fini, le plafond on ne peut pas faire. Qu'elle a perdu toutes ces histoires qui lui donnaient l'argent. Ils étaient contents. Ah, c'est pas grave, tu as fait quoi ça tout seul? On est au village ici, jouons. Et à le vent, jouons. Amen. Donc, est-ce que ce n'est pas lui qui livrait sa fille? C'est lui qui livrait sa fille inconsciemment. Même pas dans le monde spirituel. Inconsciemment, en parlant, en voulant bien faire. Bien aimé, tous les témoignages sont bons à rendre. Mais ils ne sont pas bons à rendre à tout le monde. Et tout le temps. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Quelqu'un a dit Amen? Parce qu'en parlant, tu es en train de parler à ton espion. Ils ont dit, ils l'ont vu venir de loin. Tu vas te lever, on va prier. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. De discerner les ennemis. Amen. De savoir ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. Amen. Que Dieu te donne la sagesse de consacrer ta maison. Amen. De consacrer ton lieu de travail, ton Amen. lieu de commerce. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, au nom de l'Éternel, tu détruis tout système d'espionnage. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom Il faut de prier l'Éternel. sérieusement. Je détruis tout système d'espionnage dans ma vie, autour de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ce matin tout esprit d'espionnage par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout système d'espionnage dans ma vie. Au nom de Jésus, dans mon entourage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déstabilise maintenant. Je renverse ce matin. Je fracasse ce matin tout esprit d'espionnage autour de moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Amen. Dis, je déclare. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout espion. Que tout espion envoyé contre moi. Envoyé contre moi. Est dévoilé. Est dévoilé. Ils échouent. Ils échouent dans leur mission d'espionnage. Les missions d'espionnage. Je déclare. À partir de maintenant. À partir de mes ennemis sont aveugles. Mes ennemis sont mes aveugles. Ennemis sont sourds. Mes ennemis sont sourds. Je déclare. Ils ne me voient pas venir de loin. Ils ne voient pas mon bonheur venir de loin. Ils ne voient pas ma destinée venir de loin. Ils ne voient pas mon enfantement venir de loin. Je déclare. Au nom de Jésus. Toute caméra. De la sorcellerie. Dans ma maison. Sur mon lieu de travail. Dans mon véhicule. Je déclare que ces caméras sont détruites. Je déclare que leurs micros sont détruits. Je déclare que toute technologie utilisée par la sorcellerie pour espionner mes mouvements, pour espionner mes informations, je la détruis. Au nom de Jésus. Je la détruis. Au nom de Jésus. Les instruments prennent feu. 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 Les radars prennent feu. Feu. Prennent feu. Prennent feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas mettre la main ici. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout mouchard. Tout mouchard mis dans mon sang, même dans mon sang, pour m'espionner, tout mouchard mis dans mon sang, même dans mon sang, pour voir mes positions,
est détruit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est détruit. Est détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mouchard Tout mouchard mis dans mon sang mis dans mon sang est détruit. est détruit. Tout mouchard Tout mouchard mis dans mes affaires dans mes est affaires détruit. est détruit. Tout mouchard Tout mouchard mis dans mes appareils dans mes appareils est détruit. est Tout détruit. mouchard Tout mis mouchard dans une personne dans une qui personne vit sous mon toit qui vit sous mon est toit détruit. est Au détruit. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je suis invisible. Je suis Je suis invisible. indétectable. Je suis Au indétectable. nom de Au Jésus, nom de Jésus. nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Oh Jésus? yes, oh yes, alléluia, gloire à Jésus. Assois-toi royalement. Il le vit de loin. Je déclare qu'on ne te voit plus de loin au nom de Jésus. Et Amen. il complotait de le faire mourir. Il faut dire il complotait. La deuxième activité détectable à travers cette réunion qu'ils ont eue, ce sont les complots. Les comploteurs sont des sorciers. Vérité, papa. Les gens qui font des complots. Les complots, c'est des projets. Des projets secrets dont le seul but est de te nuire. Yes. Ils ne cherchent pas leur bonheur. Ils veulent te nuire. Les complots, c'est des rassemblements de malfaiteurs. Il y a souvent les sorciers de la maison maternelle, de la maison paternelle. Des sorciers qui s'entendent avec ceux qui sont dans notre environnement immédiat. Ils font des réunions, ils s'entretiennent et ils complotent. Il dit, il complotait, qu'est-ce qu'on va lui faire, celui-là? Il discute de son sort. Amen. Souvent, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de réfléchir sur tes projets, de chercher les stratégies qu'il faut, chercher les partenaires qu'il faut, il y a des gens qui complotent contre toi. Ah, yes. De façon spirituelle, mais souvent même c'est avéré, c'est physique. Yes. C'est vrai que nous sommes en train de parler de sorcellerie familiale, mais les complots sont légion dans le milieu professionnel. Vérité, papa. Des gens souvent avec qui on travaille, ils complotent contre nous. Il y a des gens, c'est leur spécialité. Chaque jour, ils sont chez le patron. Et quand ils sont chez le patron, ils ne sont pas en train de plaider leur cause. Ils sont en train de plaider pour qu'on te descende. En fait, il a un problème avec toi que tu ne sais pas, mais qui n'exprime pas clairement. Toute la vie de Jésus, c'était des complots. Yes. Jésus faisait des miracles, les gens complotaient contre lui. Jésus commence à prêcher, à enseigner, on prêche contre lui. Comment on peut comploter contre quelqu'un qui multiplie le vin? Quand même. Un bon vin. Et puis il donne gratuitement. Comment on peut comploter contre quelqu'un comme ça? Comment on peut comploter contre quelqu'un qui multiplie le poisson et le pain qu'il donne gratuitement? On ne peut pas comploter contre lui. C'est comme un Ivoirien qui complote contre quelqu'un qui donne la bière et garba cadeau. Parce qu'à leur époque, le pain et le poisson, c'était leur garba. Mais quand même, il y avait des gens qui complotaient contre lui. Comment on peut comploter contre quelqu'un qui fait marcher les paralytiques, mais gratuitement? Hey. Il fait voir l'aveugle gratuitement. Il guérit les lépreux. Ils sont même ingrats, ils ne parlent pas gratuitement. Il chasse les démons dans la vie du fou. Il le guérit. La Bible dit on l'a chassé du village parce qu'il a délivré le fou du village. Hey. Mais c'est comme ça. Parce que pour eux, c'était une concurrence. Yes. Jésus est venu prendre tout le monde. Pour eux, c'était une concurrence. La foule suit Jésus maintenant. Le jour que Jésus est au programme, à la synagogue, les gens viennent beaucoup. Les complots de sabotage, c'est l'activité de la sorcellerie. Il faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit, Moïse, un matin, il se lève et il y a 3 grands chefs de famille qui ont eu le temps de faire des complots pendant que Moïse dormait. Il réfléchissait comment il va conduire le peuple, ainsi de suite, dans le livre de Nombres. Les 3 familles se sont réunies. Ils ont fait des réunions. Ils ont dit non, celui-là, on doit le faire descendre. Parce que Moïse, il est comment? C'est un homme comme nous.
On vient tous de la même tribu. D'ailleurs, si on veut bien voir Moïse même, ce n'est pas trop clair. Il est plus jeune que nous. Et puis il a grandi dans la maison de Pharaon. Peut-être même que c'est un sorcier. Pourquoi c'est lui qui va nous diriger? Et s'il est saint comme nous tous on est la même chose. Et ils font un complot. Ils passent voir des gens, ils sont nombreux, plus de 200 personnes. Et ils se lèvent un matin, ils ont dit à Moïse, bon, écoute Moïse, trop c'est trop. Quand ils ont mis à jour maintenant leur complot, ça supprime Moïse. Vous savez Moïse c'est qui? C'est le prophète à qui Dieu parle face à face. C'est Dieu même qui dit ça. Il parle dans son oreille directement, il entend. Yes. Il voit la gloire de Dieu. Le complot là la supprime. La Bible dit quand il les a vus qu'ils ont parlé, il est tombé sur sa face. Et il n'en revenait pas. Il a dit mais tout le monde sauf vous. Mais c'était eux. C'est un esprit de sorcellerie qui prend le cœur des gens. Bien-aimé, je ne te demande pas d'être suspicieux qui est en train de comploter. Je te demande de prier. Yes. Afin que Dieu anéantisse le conseil des méchants. Amen. Lorsqu'ils sont venus dire à David que le complot, la conjuration de Absalom est devenue puissante, et il a dit Seigneur, anéantis les conseils d'Achitophel. Yes. Parce qu'il connaît Achitophel. Achitophel donnait vraiment de bons conseils stratégiques. S'ils avaient écouté Achitophel, David allait perdre son pouvoir, mais définitivement. Et il a dit, Seigneur, je ne m'occupe pas de leurs armes, je ne m'occupe pas de leurs épées, de leurs chevaux. Tout ce que je te demande, anéantis les conseils d'Achitophel. Amen. Ceux qui font des complots, ils se réunissent. Parce que chacun sait quelque chose de toi. Chacun sait quelque chose de toi, peut-être que l'autre ne sait pas. Et quand ils font une réunion ensemble, mais ils ont tout de toi. Ah oui, je pense qu'il m'a dit qu'il prie à minuit. Donc nous, on attaque à 23h. Amen. Il sait qu'il jeûne les jeudis. Donc on frappe le mercredi. Et il y en a qui vont s'occuper et qui connaissent tout ton itinéraire, qui a un peu d'informations, et lui reste un peu d'autres qui ne savent pas. Mais quand ils se mettent ensemble, ça devient dangereux pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier. Les comploteurs, ils utilisent, c'est des sorciers, mais ils peuvent utiliser des gens autour de nous, sans les initier, mais ils les utilisent comme des instruments. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour ne pas être un jouet dans la main de la sorcellerie. Amen. Les comploteurs, ils utilisent la technique des 1000 entailles. Quand ils sont en train de faire les complots en général, au départ, c'est rien. Leur complot là. Donc c'est négligeable. Mais c'est ça la technique des 1000 entailles. La technique des 1000 entailles, on ne vient pas avec une grosse épée pour te piquer ou te décapiter. On vient avec une lame. On coupe un peu vers la cheville. On coupe un peu vers le cou. Un peu des petits morceaux tu touches. Tu vois, on a des petites piqûres, ce n'est pas grave. Chaque coup n'est pas grave. Mais tous ces coups dans l'heure ensemble, ça te vide de ton sang. C'est ça. Et à un moment donné, les piqûres viennent de tellement d'endroits que tu as l'impression que c'est un vent. Ce n'est pas un vent. C'est l'homme qui est en train de faire son travail de 1000 entailles. La technique des 3 qui se sont levés contre David, c'est la même technique que Absalom a utilisée. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont aller voir ton patron. Il y a ma fille qui me parlait. Elle travaille. Elle est fonctionnaire dans un hôpital. Elle maîtrise son travail, technique, tout et tout. Mais on leur demande de faire souvent des documents à l'ordinateur. Elle ne maîtrise pas trop. Et elle s'est confiée à quelqu'un avec qui elle travaille, qu'elle ne maîtrise pas trop. Est-ce que tu peux m'aider? La personne à qui elle a dit ça, là, allez voir leur patron. On dit, ah, je ne sais pas pourquoi vous avez mis celle-là même au-dessus de moi. Est-ce que tu sais que les simples rapports avec Excel, elle ne maîtrise pas? Elle ne connaît pas où. Et elle dit au patron, elle dit au directeur départemental, tout le groupe, toute
tout le département, ils ont un groupe WhatsApp où souvent ils font de grandes réunions. Et un jour, pendant une réunion, ils ont enlevé comme ça, ils ont pris pour taper sur son front. Bah, elle a posé une question. Ah, toi, on sait, tout le monde sait déjà que tu ne maîtrises pas Excel, les trucs, mais on ne sait même pas pourquoi on t'a positionné. Et puis, ça n'a étonné personne dans la réunion. En fait, tout le monde sait. C'est elle ceux qui ne savent pas qu'on dit ça d'elle. C'est le complot. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Absalom rendait visite à tout le monde. Les coins où David n'est jamais arrivé, Absalom était là-bas. Il vient, ah ça va, hein, je suis venu te voir. David n'a pas de temps. Si c'est David, tu veux qu'il te rende visite, il ne va pas venir ici. Mais bon, je suis venu voir comment tu vas, tout et tout. Hein, c'est quoi? Oh, c'est un petit problème. Ça là, normalement, si on veut voir, David peut régler. Mais David ne va pas régler ça. Est-ce que David te voit? Laisse, moi-même, il peut gérer ça. Ça, c'est Absalom. C'est Absalom. Moi-même, il peut régler ça. La Bible dit, peu importe la personne qui venait voir Absalom, il lui disait, tu as raison. Mais si tu vas voir David là, il va te faire asseoir ces histoires compliquées là. Pour faire, comme on appelle, la base d'abord, machin, tout et tout. Oh, ça là, tu tues mouton rapidement, c'est fini. Si tu t'en vois papa, il va dire, hey, il a dit papa, David, non. Mais David est son père. Hey. David est son père ou il n'est pas son père? C'est son père. Il va te dire d'abord, étape 1, il faut qu'on prie, il faut prendre le psaume, lire la Bible, il faut jeûner. Oh, le mouton rapidement. Alors que le mouton là, c'est pas comme ça on fait. Amen. Amen. Ton mouton là, ça est un Dieu, mais c'est pas un Dieu. Si c'est un Dieu, pourquoi on ne commence pas par les... Il faut prier. C'est un élément de prière ou c'est une prière à part. Question. C'est comme ça. Quand les gens viennent voir Absalom, ils veulent le saluer comme on salue David. Non, laisse tout ça là. Moi, les titres, je ne suis pas dedans. Venez me saluer, vous êtes mon frère. Mais David n'a jamais dit à quelqu'un de se coucher ou bien de se lever. Celui qui se couche, David dit Alléluia. Celui qui se lève, David dit Alléluia. Amen. Il faut dire Amen. Amen. C'est ça les Absalom. Amen. Il a une mission de déstabilisation. Vérité, papa. Déstabilisation de ta vie, de ta destinée. Ne sois pas victime d'un Absalom au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas victime d'un Absalom au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Yes. Prie, prie. Dis à Dieu autour de toi d'anéantir tout complot qui est en train de se faire. Sur le plan professionnel, sur le plan du ministère, sur le plan politique, contre ta carrière, dans le monde spirituel. Prie le Seigneur. Le carandoloba endelibra altora baba baba le caruya balenda luba sandariaba. Je déclare en ce matin que tout complot qui est en train de se faire contre ma vie, contre mon ministère, soit déstabilisé au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus. Que tout Absalom autour de moi tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les œuvres. Je renverse tout complot de la sorcellerie. Je déclare ce matin que tout complot de la sorcellerie qui se fait, qui se pratique autour de moi, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, soit détruite maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Je déclare Au nom de Jésus, éternel, anéantis les conseils des méchants, anéantis les complots de la sorcellerie. Je déclare dans ma carrière, au niveau de mon lieu de travail, je déclare parmi les collègues, parmi les concurrents, que tout complot contre ma personne, contre ma boîte,
contre ma droite, soit anéanti. soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare Sur la base base de Psaume 7, de Psaume 7, verset 16, verset 16, que les complots de mes ennemis retombent sur leur propre tête. sur les propres têtes. Que les complots de mes ennemis retombent sur leur tête. Je déclare que tout complot qui vise ma vie, qui vise ma famille, qui vise ma carrière, qui vise mes entreprises, soit anéanti. Au nom de Jésus. Que toute stratégie mise en place pour nuire à ma vie, échoue. Éternel. Entends ma voix. Anéantis les conseils d'Achitophel. Anéantis les conseils des méchants. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Tout complot contre toi échoue au nom de Jésus. Toute réunion de sorcellerie contre toi est dispersée au nom de Jésus. Assois-toi royalement. Oh yes. Est-ce que la parole te fait du bien? Come on, Daddy. La Sainte Seine que nous allons prendre aujourd'hui est très puissante. Ça nous libère. Yes. Ça nous libère. À un moment donné, on est fatigué. On est fatigué des attaques de la sorcellerie. Ce que les autres font en un an, toi tu fais toujours 5 ans, 6 ans avant d'avoir un résultat. À un moment donné, trop c'est trop. Yes. Faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit ils complotaient de le faire mourir. La troisième chose que nous observons à travers ce texte, c'est que la sorcellerie tue. Vérité, papa. Sincèrement, les sorciers tuent. Yes. Il y a beaucoup de maisons dans nos quartiers qui sont inachevées parce que les gens ont tué celui qui était en train de faire. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce que les sorciers ont mis fin à la vie de la personne. Amen. Il y a une de mes filles qui me disait, elle est chef d'entreprise, elle a observé quelqu'un avec qui elle travaillait en CDD sur une longue période. Ils ont essayé de voir, il est bien. Il devait avoir son CDI. C'est la veille du jour où il doit venir signer son CDI là. Le jeune, c'est pas un vieux, il est mort. Seigneur. Est-ce que vous réalisez? Hey. C'est-à-dire, la lettre est rédigée, ça est là. Quand lui il vient, il doit venir s'entretenir, formalité, et puis signer. Et puis il est maintenant en CDI. Mais il est mort en CDD. Seigneur Jésus. À la veille de sa signature. Et on veut me faire croire que ce genre de choses là c'est simple. Jamais simple. Les sorciers tuent. J'ai toujours dit que le premier ennemi du développement, c'est la sorcellerie. Vérité, papa. C'est la sorcellerie. Et les sorciers tuent physiquement. Vrai, Ils papa. tuent financièrement. Ils tuent spirituellement. Vérité, papa. Ils tuent mentalement. Il y a des gens qui vivent, mais en fait, qui sont morts. Puisque leur vie n'a aucune production. Leur vie ne donne rien. C'est vrai, papa. Si ce n'est que l'humiliation, la honte. Même le gars le plus poli de la famille, toi seulement ne te respecte pas. C'est ça, papa. C'est pas la mort, ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas te lever, on va prier. On n'a pas besoin de beaucoup parler de la mort. Tout le monde sait ce que c'est que la mort. Vérité, papa. Et tout le monde, si j'étais peut-être dans un pays d'Européens, sur ce truc-là, j'allais durer. J'allais prendre plein de passages pour expliquer que les sorciers tuent. Mais ici, là, je ne peux pas expliquer à un Natier que les sorciers tuent. Je ne peux pas expliquer à un Bété, à un Sénoufo, à un Baoulé que les sorciers tuent. Peut-être un Agni, je peux expliquer parce que la sorcellerie est très rare chez les Agnis. Chier. Avance, papa. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui prêche. C'est ça même. Sincèrement, est-ce que je dois expliquer à un abbé que les sorciers tuent?
Je ne peux pas expliquer ça au Sénégal. Je ne peux pas expliquer au Burkina. Ils savent déjà. Si je prends le micro et puis je dis, bon, je vais vous expliquer les sorciers, tu vas dire, voilà, ça tombe bien. Moi-même, j'ai un témoignage. Chacun a un témoignage. Vérité, papa. Chacun a une histoire à raconter. Yes. L'image de la sorcellerie, c'est Jézabel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tué plus que Jézabel? Jamais. Qui tue civil, qui tue femme, qui tue homme de Dieu. L'image de la sorcellerie, c'est Pharaon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tué plus que Pharaon? Qui tue bébé, qui tue les adultes, il tue femmes et enfants. L'image de la sorcellerie, c'est Hérode. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tué plus que Hérode? Jamais. La sorcellerie tue, mais la sorcellerie ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie ne te tuera pas au nom de Amen. Jésus. La mort prématurée n'est pas ta part au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, tu échappes à toute tentative de maître de la sorcellerie. Au nom de Parle, Jésus. parle au Seigneur. Arabakatareba, Sodeleba, Rayababababa, les parrains de l'Oba. Je chape en ce matin tout piège de mes ennemis, toute attaque de la sorcellerie. Je chape en ce jour. Je chape en ce jour à leur piège. Je chape en ce jour à leur complot. Je chape en ce jour à leurs œuvres. Je chape en ce jour tout complot de mes ennemis, tout complot de mort, toute attaque, toute flèche que mes ennemis ont tiré à mon endroit. Je chape ce matin. Je chape ce matin. Je chape ce matin. Je chape ce matin. Rabababababababa. Rakarabababababababa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Déclare que tu échappes ce matin. Tu échappes à tout piège, à tout flèche. Ça a été envoyé. Rayaba. Les carandeleba, les brahayodeleba, marayandalababababa. Je ne mourrai pas jeune. Rabababababa. Rabababa. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire avec moi, Éternel, Éternel, je déclare en ton nom. je déclare en ton Je nom. déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai Je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de Je l'Éternel. déclare Je déclare que tout ce qui est mort prématuré que tout ce qui est mort prématuré s'éloigne de moi, s'éloigne de moi, s'éloigne de mes enfants, s'éloigne de mes enfants, s'éloigne de ma famille. s'éloigne de ma Au nom famille. de Jésus, Au nom de Jésus, j'efface mon nom j'efface mon de nom la liste des victimes sur la liste des de victimes la sorcellerie de la sorcellerie. par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, J'efface mon nom j'efface mon de nom leur agenda. dans leur agenda. J'efface mon nom J'efface mon de nom leur agenda. de leur agenda. Je déclare Je déclare au nom de Jésus au nom de que Jésus, j'accomplirai mes jours. j'accomplirai mes Je jours. serai rassasié de jours. Je serai rassasié des jours. J'accomplirai mes jours. J'accomplirai mes jours. J'accomplirai mes jours. J'accomplirai mes Au jours. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute tentative Toute tentative de me tuer de me tuer avant mon temps avant ton corps échoue. échoue. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus, déclare je déclare que leurs âmes que les se âmes retournent contre eux. se retournent contre eux. Je déclare Je le que déclare. la mort qu'ils ont appelée Que la mort qu'ils ont appelée se retourne contre eux. se retourne contre Au eux. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare je déclare que le séjour des morts que le séjour de mort, auquel ils ont fait appel l'oreille, je fais les appel dévorent eux-mêmes. devant eux-mêmes. Et je chape. Et je chape. Et je chape. Et je chape. Je déclare. Je déclare. Je vis. 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 Je vis longtemps. Je Je vis longtemps. Je vis Je longtemps. vis longtemps. Je vis Au longtemps. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a longue vie peut acclamer Jésus? Mets la main comme ça. Yes. Je déclare Je déclare que toute mort que toute mort prématurée prématurée programmée dans mon sang programmée dans mon sang est anéantie, est anéantie, est déprogrammée. est déprogrammée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est déprogrammée. Est déprogrammée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute mort Que toute mort prématurée prématurée programmée dans mon sang, programmée dans mon sang, je déclare je déclare que cela est déprogrammé. que cela est déprogrammé.
déprogrammé. Cela est déprogrammé. Cela est déprogrammé. Je déclare que la longévité est ma part. Est ma part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame puissamment Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Hey, 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 hey. Oh yes. Sois-toi royalement. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. C'est notre culte spécial. Oh yes. Il nous faut prier comme ça parce que la grâce arrive. Amen. La quatrième chose, la Bible dit, quand il est arrivé à leur niveau, il le dépouillait de sa tunique multicolore. Oh yes. Il avait une tunique qui était sa gloire. Il avait une tunique qui faisait de lui Joseph, qui était son identité, qui était spéciale. Et ses propres frères, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont mis la main sur lui et ils l'ont déshabillé en plein désert, afin qu'il soit exposé au soleil, afin qu'il soit exposé aux morsures des bêtes, surtout par rapport à là où ils vont le jeter. L'une des activités de la sorcellerie, c'est de dépouiller leurs victimes. Dépouiller veut dire t'arracher tout. T'arracher même ce qui est essentiel. Te dépouiller, mais totalement. Te dépouiller de ce que tu possèdes. Il y a des gens qui ont vu leur vie basculer en un rien de temps. Vérité, papa. Il y a des gens qui ont vu leurs économies s'envoler en un rien de temps. Vérité, papa. Il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient comme possession en un rien de temps. Parce que la sorcellerie est passée par là. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, mais de façon mystérieuse, souvent sans explication. On te dépouille des postes importants, on te dépouille des primes que tu avais. Il y a des choses qui nous arrivent, on essaie de trouver des explications, mais en réalité c'est la sorcellerie qui te dépouille de ce que tu as. Amen. La Bible dit un homme venait de la capitale. Je suis dans le Nouveau Testament. Le Samaritain, l'histoire du bon Samaritain. Il avait fait ses emplettes, il a acheté des choses. Mais sur le chemin en partant chez lui, il a rencontré des brigands. Et les brigands l'ont rué de coups. Et ils lui ont tout pris. Ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Ils l'ont dépouillé de son argent. Et de, comment on dit ça? Les choses qui sont sur nous pour vivre, de ses vivres. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. C'est vrai que dans certains pays, il y a des règles bizarres. Mais comment se fait-il que c'est à toi on arrache tout? La même année, tu as perdu ton terrain. La même année, tu as perdu ton véhicule. La même année, tu as perdu ton époux. La même année, tu as perdu tout ce que tu avais. Les choses que tu regardais et qui pouvaient te pousser à rendre gloire à Dieu. La même année, tu perds tout. Les choses ne durent pas avec toi. Même les appareils de la maison ne font que se gâter. Les véhicules ne font que se gâter. Ce que tu as qui peut t'aider un peu, on te dépouille de ça. Vérité, papa. Tu avais un emploi qui te permettait de vivre et d'aider un peu la famille. Mais par la sorcellerie, tu l'as perdu. On te reproche rien, mais on ne veut pas te garder. On te dit que c'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans l'entreprise. Mais on te chasse et on recrute 2 autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Pour que tu comprennes que c'est la sorcellerie. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dépouille. Il faut afficher Michée, chapitre 2. Il va dire quelque chose. Et puis on va prier. Que tout ce qu'on t'a dépouillé devienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu crée une atmosphère de restitution au nom de Jésus. Amen. Que Dieu crée une atmosphère de restitution au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont tout perdu. Vérité, papa. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu même leur pièce d'identité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire une pièce aujourd'hui. On lui dit de faire un passeport, mais il ne peut pas faire. Il a même perdu son identité. Il y a des gens qui ont perdu leur diplôme, qui sont allés à l'université. On dit qu'ils ne sont pas reconnus là-bas. Il n'y a pas de duplicata, il n'y a rien. Il fait venir tous les trucs. Souvent, on dit que tu n'étais même pas inscrit. Il sait qu'il était là-bas. J'ai rencontré un jeune comme ça. C'est la sorcellerie. Et la sorcellerie à ce niveau-là,
est de deux ordres. Est de l'ordre typiquement spirituel, mais ça peut être d'une autre nature. Michée chapitre 2, je lis. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur la maison, sur l'homme et sur son héritage. Amen. Amen. Dans ce passage, la Bible s'adresse à des princes. Il faut dire Amen. Amen. Dans ce passage, la Bible s'adresse à des juges. Amen. À des hommes puissants. Amen. Il dit ceux-là, ils sont dans des endroits, ils sont là parce qu'ils ont un niveau de pouvoir en main. Et ils pensent à un champ et puis ils prennent, peu importe à qui ça appartient. Ils pensent à une maison et ils prennent, peu importe à qui ça appartient. Certains chefs de famille sont des sorciers. Vérité, papa. Et ils ne sont même pas des sorciers contre l'individu, mais ils sont des sorciers contre toute la famille. Un chef de famille qui n'est pas sorcier, de vous à moi, comment parce que c'est lui qui est le chef de famille, et il permet un lotissement, et puis il fait vendre tous les terrains, sans donner quoi que ce soit à un autre membre de la famille? C'est pas sorcier ça? C'est sorcier même. Et ça, il est dangereux parce qu'il est en train de dépouiller tout un village même de ses pieds. Il y a certaines personnes qui connaissent le droit, qui connaissent la loi, mais qui ont un niveau de pouvoir, ils peuvent quand même te dépouiller de ce que tu as. C'est la sorcellerie. Ils prennent les maisons des gens. C'est la sorcellerie. Ils prennent les champs des gens. C'est la sorcellerie. Quand je prêche, j'essaie de voir s'il y a des noms qui me viennent, mais ça ne me vient pas. Mais c'est la sorcellerie. Ma prière, c'est que Dieu garde tes biens. Amen. Ma prière, c'est que rien ne t'échappe. Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier. La sorcellerie là, c'est à des échelles. Tu vas prier pour deux sujets rapidement. Le premier sujet, tu vas dire à Dieu d'opérer une restitution de tout ce que tu as perdu, de tout ce dont tu as été dépouillé. La deuxième chose, dans le même sujet, tu vas dire à Dieu de sécuriser tes acquis, de sécuriser ta destinée, de sécuriser tes biens physiques et tes biens spirituels. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Massacre, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Je déclare Au nom de Jésus une opération spirituelle, une opération spirituelle, une opération angélique, une opération angélique, opération restitution, opération restitution, opération restitution. Opération restitution. Que tout ce que j'ai perdu, soit arraché, lavé dans le sang de Jésus. Et cela me revient. Au nom de Jésus, je déclare que les années que j'ai perdues me sont restituées. Je déclare que les finances que j'ai perdues me sont restituées. Au nom de Jésus, je déclare que les biens que j'ai perdus, le bonheur que j'ai perdu,
les connexions que j'ai perdues, cela me revient. Cela me revient. Au nom de Jésus. La gloire que j'avais perdue, cela me revient. Au nom de Jésus. Les honneurs que j'avais perdus, cela me revient. Au nom de Jésus. Le pouvoir que j'avais perdu, la position que j'avais perdue, cela me revient. Au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, mes acquis sont sécurisés. Mes acquis sont sécurisés. Tous mes biens sont sécurisés. Toutes mes positions sont sécurisées. Mes bénédictions sont sécurisées. Ma vie est sécurisée. Ce qui m'appartient est sécurisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute opération de dépouillement est un échec. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia, gloire à Jésus. Yes, yes. Assois-toi royalement. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Come on, est-ce que tu aimes les prières que tu es en train de faire? Amen. C'est des prières importantes. Ce n'est pas tous les jours, mais il y a des jours où il le faut. La Bible dit, après l'avoir dépouillé, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jetaient dans une citerne. L'une des activités de la sorcellerie, c'est d'emprisonner les gens. Vérité, papa. Le jeter dans la citerne vide, où il n'y avait pas d'eau, dans ce texte, veut dire qu'il a été emprisonné. Il n'est pas capable de se mouvoir comme il veut. Il peut voir le ciel, mais il ne peut pas sortir. Il est impossible pour lui de se développer. La prison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la mort. La prison, c'est terrible. C'est vrai, papa. L'homme aime la liberté. Et quand tu manques de liberté, tu ne peux pas être heureux. Il faut dire Amen. Amen. Tu ne peux pas être heureux. Même dans une prison dorée. Dans une prison où tout est bien, où tu as les télés, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu ne peux pas choisir toi-même les destinations que tu veux. Tu ne peux pas réaliser tes projets. Tu es un homme malheureux. Vérité, papa. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent physiquement dans les prisons. Les gens qu'on a mis en prison parce que ça a été commandité par la sorcellerie. 2 jours là, il y a des gens qu'on met en prison là. C'est vrai, on peut parler politique. Hein. Oui, les politiciens sont devenus bizarres, machin, laisser la liberté aux gens. Mais vrai là, il y a des libertés des gens prennent là. Quand tu regardes, tu te dis, est-ce que lui là, c'est pas les sorciers qui le poussent à faire comme ça? C'est ça même, papa. Parce que, bon, un peut faire. Et puis on va dire non, c'est une erreur, machin, tout et tout. Et puis la même semaine, ça se suit comme ça. Oui, parlons politique. Je ne sais pas quels sont les bords politiques de chacun. Dites c'est bon, c'est pas bon. Quand on finit de parler politique, après, parlons individu. Parlons de ces personnes elles-mêmes. Et puis fouillons dans leur famille. Est-ce qu'il n'y a pas un sorcier là-bas qui l'a poussé à dire prends ton téléphone, insulte tout ce que tu... Tous les noms qui te viennent en tête, insulte-les. Amen. Amen. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit le temps est terminé. Je vous demande solennellement, donnez-moi du temps. Sérieusement. Avance, papa. C'est maintenant, mais on vient de commencer. Je veux finir ça. Je veux qu'on prie. Yes. J'ai vu des choses. J'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas que la sorcellerie ait ses mains dedans. Et puis nous tous, on sait que premier culte là, c'est spécial. C'est ça. Allons seulement, papa. Tu as fait ton travail, mais moi, j'ai fait pour moi aussi. Amen. Amen. Donc souvent, c'est les sorciers qui te poussent. Il y a des gens, ils étaient dans leur véhicule. Ils roulent à 80 ou bien 70. Ils roulent bien, tranquillement. Ils respectent le code. Et puis il y a un gars qui sort de nulle part, qui se jette sur la voiture. Et puis il meurt malheureusement. On dit quoi? Homicide involontaire. Il y a quand même eu mort d'homme. Ah, vraiment mon frère, comme il y a eu mort d'homme, ça là on ne peut pas faire tout un temps. Voilà, prison. Il était quitté au travail tranquillement. Hein. Il y a un autre, si tu veux te tuer, ne te tue pas d'ailleurs même, mais fais autre chose. Mais il se jette, c'est-à-dire c'est un problème. Pourquoi parmi tant de voitures, il a fallu que ce soit lui sa voiture?
Et pourquoi il a fallu qu'il meure vraiment? Et tous ceux qui ont géré l'affaire ont géré de telle sorte qu'ils soient en prison. Donc la prison physique même là, c'est l'œuvre de la sorcellerie par moment, commanditée par les sorciers. Souvent aussi au nom de fausses accusations. Il y a des gens qui travaillent dans des endroits où on a monté tout un coup. On dit c'est toi qui as pris l'argent là. Toi-même tu sais que tu n'as pas pris, on dit c'est toi. On mène toutes les enquêtes, on ne voit pas l'argent là, mais on te met quand même en prison. Il y a des jeunes gens aussi, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Tout son malheur, il est tombé fan d'une fille qu'il aime bien. Oh, la fille là est la petite d'un gars qui est puissant. Le gars a vu 2 messages dans le téléphone de sa petite, n'a pas aimé. On te prend, on te met en prison. Ça existe dans certains pays. Ici, non. Mais dans des endroits bizarres, ça peut arriver. Pourquoi toi, parmi toutes les filles, c'est la fille dont l'amour peut envoyer en prison que toi, tu as aimé? Pourquoi toi, ton cœur là t'a envoyé là-bas? Mais souvent, c'est commandité. Il y a des gens qui sont dans des affaires, dans l'immobilier, ils font une affaire. Tout ce qu'ils font là, il y a toujours au dernier moment un petit truc. Et il y a des choses qui font mal. Et il y a souvent, c'est vrai, on dit qu'il y a des innocents en prison. Mais par moment même, il y a des victimes en prison. Tu es en train de gérer une affaire. C'est toi-même on a escroqué. Et puis on te prend comment on te met en prison. On dit tu es comme on appelle complice de la même escroquerie. Il y a des gens souvent ils sont vigiles. Il a essayé de donner de tout son corps même pour se battre, pour ne pas que les gens viennent voler. Ils l'ont bien molesté. Et à la fin on dit s'ils sont venus voler, c'est que tu es complice. Donc avec ces blessures et autres là, il fait quand même la prison. Il faut bien dire amen. La prison n'est pas une bonne chose. La prison est souvent commanditée. Il faut dire amen. Amen. Et il y a la prison spirituelle. Tu vas te tenir debout. On va prier. La prison spirituelle, c'est quand tu es en liberté physiquement, mais spirituellement, ton esprit est enchaîné. Il y a des gens qui sont à Abidjan, mais en vérité, ils sont attachés au village. Il y a des gens qui sont au village, mais en vérité, ils sont attachés à Abidjan aussi. On ne va pas mettre tous les sorciers au village. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Il y a des gens, il y a une corde sur leur pied. Toute sa vie dépend de la longueur de la corde. Donc sa vie est comme ça. Il avance un peu jusqu'à quand il arrive à un certain niveau, on le dit, on le ramène en arrière. Et puis on le regarde. Comme un jeu du chat et la souris. On lui parle, non, reprends courage, ça va aller, les affaires, c'est comme ça, il reprend courage. Il va, on le regarde partir, il va dans une autre direction. Mais à la même distance, on le retire, il vient. La vie est un perpétuel recommencement. C'est une forme de prison spirituelle. Vérité, papa. C'est une forme de prison spirituelle. Il y a des gens, leur prison c'est au niveau de la santé. Et il a tous les bobos possibles. Donc ça fait que le même, il ne mange pas huile. Il ne mange pas sucre. Il ne mange pas sel. Il ne mange pas riz. Il ne mange pas poulet. Il ne mange rien. Il est allergique à toutes les choses qu'il avait mangées depuis le début. Un matin, subitement, il est allergique à ça. Le truc qu'il a toujours mangé, maintenant quand il mange, sa gorge se gonfle. On restreint ta vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire que tout complot, toute manifestation de la sorcellerie qui essaie de te piéger pour que tu ailles en prison ne se réalise jamais. Tu vas prier que toute forme de prison spirituelle également soit brisée et anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout complot de prison contre ma vie est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont en train de comploter contre moi dans le but de m'envoyer en prison, je déclare que cela est sûr maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare échec tout plan de mes ennemis. Je déclare échec tout projet de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les complots, que les plans, les manigances contre ma vie échouent au nom de Jésus. Échouent au nom de Jésus.
Échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Je refuse d'être dans la prison. Je refuse d'être prisonnier. Je refuse d'être prisonnier. Au nom de Jésus. 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 Je déjoue tout projet du diable. Tout projet de tout adversaire satanique autour de moi. Soit mis le sang de feu. Avec moi. Je déclare au nom de Jésus, que toute activité de la sorcellerie, dans le but est de me conduire en prison. Je déclare que ces activités échouent au nom de Jésus. Ces plans échoue au nom de Jésus. Je déclare que je ne ferai pas la prison. Par l'œuvre de la sorcellerie. Je déclare que mes enfants ne feront pas la prison. Par l'œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je déclare que toute prison spirituelle ou quelque chose de moi a été placé. Toute prison spirituelle dans laquelle je me trouve. Je déclare que les portes s'ouvrent et ma vie est libérée. Les portes s'ouvrent et mes finances sont libérées. Les portes s'ouvrent et ma destinée est libérée. Les portes s'ouvrent et ma carrière est libérée. Les portes s'ouvrent et ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Mon bonheur est libéré. Je déclare que toutes mes notes spirituelles au niveau de mes mains est brisée. Au nom de Jésus. Toutes mes notes spirituelles au niveau de mes pieds est brisée. Au nom de Jésus. Tout poids, toute corde au niveau de mes bras, au niveau de mon cou, cela est brisé. Cela est rompu. Au nom de Jésus. Partout où quelque chose de moi a été attaché, j'envoie au nom de Jésus l'ange de l'Éternel qui découpe les cordes et je suis libéré. Ce qui m'appartient est libéré. Au nom de Jésus. Je déclare une immunité divine sur ma personne. Je déclare une immunité divine sur ma destinée, sur mes finances, sur tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, il est interdit que je fasse la prison. Il est interdit que ce qui m'appartient fasse la prison. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est libéré peut acclamer Jésus? Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Assois-toi royalement. Amen. Nous avons pratiquement terminé par ce point. Amen. Qui en est le 6e. La Bible dit, quand ils ont fini de faire tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir et manger. Ils mangeaient. La sorcellerie mange. Vérité, papa. Les sorciers, ils mangent. Ils mangent l'argent des gens. Ils mangent le mariage des gens. Ils mangent les enfants des gens. Ils mangent la vie des gens. Quand ils tuent, c'est pas juste pour jeter. Par moment, ils mangent. Les sorciers, souvent, ils commencent à manger pendant que la personne est en vie même. Ils te mangent un peu. Et au dernier morceau, c'est fini. Souvent, ils ont fini de te manger et puis le corps est là. Vérité, papa. Et puis un jour, le corps tombe. La Bible dit, ils se sont assis et ils mangeaient dans leur réunion de sorcellerie. Dans la Bible, il y a une femme, 2 femmes dans la famille qui avaient leurs enfants, qui ont décidé de tuer les enfants et manger. Ils ont mangé l'enfant de la première, le lendemain, on voulait manger l'enfant de l'autre, elle a caché son enfant. Donc les sorciers font des tontines pour manger. C'est dans la Bible. Vérité, papa. Et ça aussi, je n'ai pas besoin de prêcher ça aux Africains. Peut-être on peut expliquer, mais les sorciers mangent. Ils mangent. Et plus tu as de la valeur, souvent sociale, ils t'aiment bien, ils te mangent.
plus tu as du potentiel, ils mangent. C'est tout. Ils font des recettes. Ils ont des cuisines, ils ont des restaurants. Les sorciers mangent. Ils mangent des gens. Je vous ai dit, ils mangent de deux ordres. Il y a la sorcellerie familiale là. Et puis il y a une autre forme de sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, c'est vrai que peut-être à la fin de l'année, je vais revenir sur ces choses-là. Mais c'est pas, ne voyez pas juste un vieux quelque part là-bas. Il y a des sorciers aussi en veste. Vérité, papa. Il y a des gens en veste ici. Non, mais c'est pas nous. Il y a des sorciers en Mercedes, des sorciers intellectuels, qui ont un esprit qui est foncièrement méchant, qui est l'esprit de la sorcellerie, qui doit vous nourrir avec les hommes. Et souvent, ils ont un niveau de pouvoir qui peut leur permettre de nourrir leurs hôtels. En ce moment-là, ils mènent des actions qui vont conduire à l'effusion du sang. Et souvent, quand tu prends du recul, tu regardes, tu dis, mais pourquoi des grands hommes se comportent comme ça? Pourquoi ils prennent des décisions, ils font comme ça? Tu penses que tu es plus intelligent qu'eux. Ce n'est pas vrai. Ils ont une avance que tu ne sais pas. C'est des gens intelligents. Ils peuvent savoir que si je fais comme ça, il peut avoir des problèmes, il peut avoir du sang versé. Mais c'est justement ce qui est recherché dans certains cas. La Bible nous dit, et je vais lire dans Michée chapitre 3, versets 1 à 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair, du dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple. Ils arrachent la peau. Ils lui brisent les os. Ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Peut-être n'a pas bien compris. Je vais lire français courant. Or, moi je dis, écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël. Votre rôle n'est-il pas de vous préoccuper du droit? Mais vous détestez ce qui est bien et vous aimez ce qui est mal. Vous arrachez aux gens jusqu'à la peau et à la chair qui recouvre leurs os. Oui, ils se nourrissent de la chair de mon peuple. Ils lui enlèvent la peau, ils lui brisent les os et ils découpent en morceaux comme si c'était de la viande qu'on place dans une marmite. Normalement, ça, ce que j'ai à dire dessus, c'est no comment. Et les gens prennent souvent des décisions pour nourrir leurs hôtels de la sorcellerie. Je déclare que tu ne seras victime d'aucune forme de la sorcellerie de cette façon au nom de Jésus. Je déclare que ton sang ne coulera pas sur leurs hôtels de sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es épargné. Amen. Tes enfants sont épargnés. Amen. Tu es épargné. Amen. Ta famille est épargnée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout accident programmé spirituellement dans le but de recueillir du sang, je déclare que tu échappes. Amen. Tes enfants échappent. Amen. Cela ne te concerne pas au nom de Jésus. Amen. Cela ne te concerne pas au nom de Jésus. Amen. Peu importe le véhicule que tu prends, peu importe le lieu où tu marches, tu es sécurisé. Oh yes. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi royalement. Amen. Comment les sorciers mangent l'homme? Ils mangent l'homme par le processus des transferts. Je vous ai déjà dit, et je pense que c'est un penseur qui l'a dit, et c'est plus qui dit ça, mais je suis tellement d'accord avec, je me suis approprié ça, que le diable est un singe de Dieu. Le diable, il copie Dieu, mais dans l'intention de faire son mal. Amen. Amen. C'est Dieu qui a appris à l'homme qu'on peut transférer quelque chose de nous dans les animaux. Dans le livre de Lévitique, Dieu a dit, si vous avez des péchés, vous avez des problèmes, vos problèmes qui souillent votre âme là, vous pouvez mettre ça dans les cabris. Et si vous tuez le cabri, le sang là va avec vos péchés. Donc les gens, ils font quoi? Ils viennent à la demande de Dieu et mettent la main sur l'animal
et ils transfèrent leurs problèmes spirituels, l'énergie vitale qui est en eux, la partie souillée à l'animal, on tue et ça va avec le mal. Mais c'est ça là, les sorciers aussi font là. Ils ne font pas autre chose. Ils ne peuvent pas inventer leur loi. Nous sommes dans le monde de Dieu. C'est ça. Sauf qu'au lieu de transférer la partie souillée, ils transfèrent ce qu'on appelle la partie vitale, l'âme des gens, dans les animaux. J'étais dans un village un jour, on était parti pour des funérailles, moi et passé. Il y a vu un bœuf qu'ils ont attaché, mais le bœuf était rempli d'hommes. Ils ont mis des gens dans le bœuf qui est destiné à être tué pour, comment on appelle, pour les funérailles. Et il y a un boss de la région qui était là qui a trouvé que le bœuf était petit. Parce que lui, il élève les bœufs. Donc, il leur propose de donner 2 gros bœufs, il va prendre. Les gens l'ont dit, il n'y a pas de problème. Qu'il envoie les 2 gros bœufs, mais ça, là, ils vont tuer quand même. Ils veulent petit, là. Mais ce n'est pas un petit travail. Prendre les gens pour mettre dans... Ils ont fait le travail, toi, tu vas prendre pour aller dans ton coin. Pourquoi? Amen. Amen. Donc, ils transfèrent dans les animaux. Bœuf de funérailles qui est là, là. Parce que de toute façon, les gens ne vont pas trop au village. Sauf qu'on est obligé, comme par exemple pendant les funérailles. Donc quand les gens sont là, il y a souvent une collecte qui est faite, spirituelle, où on prend l'âme de certaines personnes ou des choses précieuses et qu'on transfère aux animaux. C'est possible de prendre quelque chose de spirituel dans la vie de quelqu'un pour mettre dans un animal. Jésus nous a montré le chemin, la faisabilité. Quand les esprits lui ont dit, on veut partir, mais il faut nous prendre pour nous mettre dans les bousseaux. Jésus a pris les animaux et les démons et puis les a mis dans les porcs. Vérité, papa. Donc on peut prendre des choses spirituelles dans la vie de quelqu'un pour mettre dans un animal. C'est vrai. Y compris son âme. Les bénédictions que nous avons sont d'abord spirituelles. Donc on peut prendre le mariage de quelqu'un et puis mettre dans un animal. Vérité, papa. Bien sûr. Oui, oui. J'ai reçu un couple ici. Je leur ai donné, quand je reçois là, je prophétise et je vous dis ça en même temps. C'est vrai, papa. Surtout quand la personne est nouvelle. J'ai prophétisé, j'ai dit tout. Et puis je lui ai dit, parce que leur sujet, il cherchait un enfant. Et je leur ai dit le nom d'un monsieur. J'ai dit où le monsieur vit. Et j'ai dit que c'est lui qui a pris l'enfantement de, comment on appelle, de sa femme. Et le monsieur réfléchit et dit oui, il croit que c'est vrai. Pourquoi? Parce que chez eux, traditionnellement, quand on fait la dot, on donne une brebis. Et la brebis revient à la belle famille. Et en général, ce qu'ils ont remarqué, quand cette brebis est en gestation, ça correspond toujours à la première grossesse de, comment on appelle, de la femme qui s'est mariée. Sauf que lui, l'oncle en question, il a refusé de donner la brebis à la belle famille. Ça, c'est un. De 2, il allait vendre à des bouchers. C'est un vieux, il connaît la tradition, il sait ce qu'il fait. Donc, le jour où la brebis qu'ils ont tuée, qu'ils ont déjà mangée, va tomber enceinte, là, la femme là va tomber enceinte. Et comme chacun a mangé, ils sont partis. On va voir comment ça va tomber. Non, il est serré. Il est serré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je leur ai dit, vous avez bien fait. Vous êtes venus quelque part. Dieu vous a conduit dans un endroit où il y a la solution à ces choses-là. Vérité, papa. Mais patientez. Et puis comme il fait là, je leur ai donné des versets qu'ils prient tout et tout. Donc ils prient, ils ne comprennent pas encore. Ah, si c'est mouton, c'est pourquoi on ne tue pas rapidement un mouton ou bien... Je leur ai dit, le gars là, il est là encore. Il vous espionne. Et ils sont revenus ici pour me dire, quand ils sont repartis, le monsieur a passé, il ne parle pas avec eux, il y a longtemps qu'il ne parle pas avec eux. Ils n'ont pas dit officiellement même qu'il venait encore du voir. Mais il passe tout son temps à les appeler. Il dit, voilà, je dois venir chez vous à la maison d'abord, sécuriser, et puis on va passer à autre chose. Sinon on va prier, éternel mon Dieu, mon roi. Partout où vous avez prié, là, il y a Dieu là-bas. Mais il faut voir la cause lointaine. Et après la cause lointaine, il faut avoir la bonne stratégie. C'est vrai, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ils font comme ça. Les sorciers,
il tue en mettant. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a pris du pain et du vin et il nous a dit ceci est mon sang. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est ça, papa. Il y a beaucoup de personnes, ils ont mis leur sang dans des bouteilles de vin où il y a étoile en bas là. Ah non, traditionnellement, si c'est toi qui es en train de parler, envoie la bouteille de vin ici, bon, moi il tourne, envoie la tête ici. C'est traditionnel, c'est bien. Mais souvent en faisant tout ça là, il y a un travail qui est en train d'être fait. Vérité, papa. Jésus nous a montré qu'on peut prendre son sang pour mettre dans du vin. Donc souvent ils sont assis comme ça en train de boire là. C'est pas que du vin qu'ils boivent. Or, la Bible dit, l'âme c'est le sang. Le sang c'est l'âme. Donc si on peut prendre du vin, il n'a pas dit c'est le symbole de mon sang. Il dit c'est mon sang. C'est mon sang que je vous donne comme ça. Vérité. Donc il y a des gens qui sont transformés en nourriture. Mais en fait, ce n'est pas une transformation, c'est un transfert. Et puis on les mange. Vérité, papa. Et quand ils font, par moment, ils partagent à tout le monde pour que tu manges. Donc dans les familles, là, souvent tu te lèves, tu pries. Éternel, ceux qui ont mangé ma mère, j'envoie le feu. Souvent toi-même tu as mangé aussi. Ça te fait mal, mais il faut que je te dise la vérité. Vérité, papa. Souvent tu as mangé aussi. Vous n'avez jamais vu ces voleurs qui sont dans une maison, quand ils volent l'argent, ils payent un truc, ils partagent, tout le monde mange. Le jour où on maudit, tout le monde a problème. Donc quand les gens sont dans des familles, les sorciers, il a tué là, ils partagent, tout le monde mange. Ils donnent un peu de vin à chacun, il faut boire. Ceux qui sont déjà sorciers, ça excite leur sorcellerie. Ceux qui ne sont pas sorciers, ça consiste à les envoûter, ça t'alourdit, ça crée un faux truc en toi. Mais c'est spirituel quand même. Vérité, papa. Et le jour où tu te lèves, j'envoie le feu. Dieu même te regarde et puis il laisse. La pitié. Parce que toi-même tu es dedans. Tous ceux qui ont mangé. Il faut parler des commanditaires, c'est mieux. Il faut bien dire Amen. Amen. Cette fois-ci, tu ne dis plus Amen. Tu entends? Amen. Est-ce que tu apprends quelque chose? Amen. Avance, papa. Comment les sorciers arrivent à tuer, à manger l'homme? Souvent, ils te mangent à travers ton argent. Vérité, papa. L'argent qu'on donne là, il y a ton âme dedans. Vérité, papa. Oui, il y a ton âme dedans. C'est vrai, c'est la banque centrale qui a fabriqué. Mais toute chose pour laquelle tu as effectué un effort, tu lui transfères une partie de ton âme. On va lire. Enseigne-nous, papa. Je ne voulais pas lire, mais on va lire. 1 Chronique 11, la Bible dit, verset 16. David était dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut point la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut point la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Amen. Il dit, il veut boire l'eau. Ils sont en pleine guerre. Il y a des gens qui ont fait l'effort, qui ont pris le risque d'aller dans le camp de l'ennemi. Ils ont puisé l'eau, ils viennent, ils donnent à David. Et David regarde et il verse. Il dit que Dieu me garde de faire ça. Boirai-je le sang de ces hommes? L'eau qu'ils ont donnée, quand on donne à David, il voit à travers l'eau là qu'en fait ce n'est plus de l'eau, c'est leur sang. Pourquoi c'est leur sang? C'est leur sang parce que c'est au péril de leur vie. C'est leur sang parce que c'est les efforts qu'ils ont faits. Toutes les choses pour lesquelles tu as fait des efforts et que tu donnes une partie de ton âme. C'est de ton sang que tu donnes. C'est pourquoi je n'aime pas les enfants impolis. Les enfants impolis parce que les parents, chaque jour qu'ils sortent, qu'ils s'en vont travailler dur pour avoir un salaire et qu'ils te donnent de l'argent, qu'il est en train de te scolariser, mais c'est son âme qui te donne comme ça. Vérité. Et un homme comme ça, on ne peut pas lui manquer de respect. Chaque fois qu'il fait des efforts pour avoir quelque chose et il te fait des présents, il te donne quelque chose. C'est de son âme qui te donne.
Chaque fois que ton époux, il se bat, il va dans les champs, il travaille dur et il te donne quelque chose, c'est une partie de son âme qui t'a donné. Et ça se respecte. Mais il y a le revers c'est nos ennemis. Tu t'es battu pour avoir l'argent. Tu lui as donné, non pour toi c'est un sacrifice, tu lui donnes une partie de ton âme. Cette partie de ton âme est un point de contact pour lui pour te faire du mal. Bien sûr, par de petites invocations, de petits niveaux même de la sorcellerie, il sait faire avec. Que Dieu te garde. Amen, papa. Et qu'il te protège. Amen. Il faut te tenir debout, on va prier. C'est pas facile. Dis-nous tout, C'est pas Daddy. mieux. Délivre-nous. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai, papa. À partir de ça, à partir du fruit de ton effort que tu as donné là, on peut te combattre, on peut te manger. Yes. On peut te faire du mal. Mhm. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. J'ai prophétisé sur un monsieur. Le monsieur, ça allait bien chez lui. Il vendait, il payait du cacao. À un moment donné, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Le jour que j'ai prophétisé sur lui, j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui a pris l'argent. Il m'a demandé le nom. En ce moment, j'étais jeune. Donc, dès qu'il m'a dit, mais qui a fait ça? Moi, il a dit le nom. Oh, c'était sa propre mère. Il dit, mais comment ça a été fait? J'ai décrit. Voilà ce que j'avais vu. J'ai vu un arbre. Naturellement, cet arbre n'est pas un arbre fruitier, d'abord même. C'est des arbres de la brousse qui ne donnent pas de fruits. Mais en plus, l'arbre est mort, il est sec. Et il a donné de l'argent à la personne. Elle a pris l'argent. Elle a enterré sous l'arbre. Et elle a parlé que le jour que cet arbre va produire des fruits et que ces fruits vont bénéficier aux hommes, qu'à partir de ce jour, les finances du monsieur là le profitent. Mais si jamais cet arbre ne produit pas de fruits et que personne n'en mange de ses fruits, que ses efforts soient de la même manière. Comment quelqu'un à qui on a dit ça peut s'en sortir à partir de lui-même son argent? Mais le gars est parti. Il a retrouvé l'arbre et il a creusé. Dans la prophétie, j'avais parlé d'un biais. Mais quand il a creusé, il est tombé sur une petite caisse. Il est venu avec la caisse. À l'église, on a ouvert. Il y avait effectivement l'argent de vieux billets dedans. Il avait son premier permis qu'il avait perdu. Il avait une photocopie de l'acte de mariage de sa soeur. Et il y avait des cordons. Vous voyez le cordon quand ça devient sec là. Tout ça était là, un vieux miroir et des trucs que je ne connais pas. Qui étaient dans la caisse. La vieille là, elle a fait sorcellerie comme ça avec. C'est des gens, c'était des musulmans. C'est des gens chez qui on ne divorce pas comme ça. Sa grande soeur là, qui était mariée a divorcé. Donc en fait, ils ne comprennent pas. Mais c'est ça. C'est la loi du de même que. Tant que l'arbre là, mais j'ai prié pour lui. Je lui ai dit de me donner l'argent. Il m'a donné l'argent hors de l'église. Dans la cour, il y avait un manguier où il y avait des fruits. Il a touché, il dit, si un jour, ce table là produit des fruits et que des gens mangent, qu'à partir de là, ses finances reviennent. Il a fini de prier, on a accueilli, on a mangé. Il allait faire 50 jours de jeûne, ça ne va rien changer. Il faut comprendre la cause lointaine. Il faut savoir comment intervenir. Amen. Oh yes. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tu déclares au nom du Seigneur, au nom de Jésus, que tu n'es pas au menu des sorciers. Peu importe les techniques qu'ils utilisent, que ton âme, que ta personne ne soit jamais mangée. Prie ainsi. Que tes finances ne soient pas mangées. Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce nom.
Merci Jésus. Tu vas répéter avec moi. Je déclare au nom de Jésus, je ne fais pas partie du menu de la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est de moi, que ce soit mon âme, que ce soit le matériel, que ce soit mes enfants, j'interdis à tout sorcier, à toute sorcière de s'approcher. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel se lève, il les frappe à la joue. Et il brise leurs dents. Il brise leurs dents. Je déclare tout ce qui m'appartient, qui avait été englouti par la sorcellerie. Je déclare que cela est vomi. Cela est vomi. Lavé par le sang de Jésus. Cela reprend vie et m'est restitué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je ne fais plus partie du bétail de la sorcellerie, du troupeau 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 de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je ne serai pas mangé. Mes enfants ne seront pas mangés. Mes biens ne seront pas mangés. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun sorcier, quels que soient les liens de sang, n'a aucun droit sur moi. N'a aucun droit sur moi. N'a le droit de me vendre. N'a le droit de m'offrir. N'a le droit de me manger. Au nom de Jésus, je ne serai pas vendu. Au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Amen. C'est pour tout ça que quand tu viens à l'église, il faut donner l'argent à Dieu. Parce que c'est l'une des manières de se confier aussi à Dieu. Les offrandes, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une manière d'adorer Dieu. C'est une manière de se protéger. Que Dieu te bénisse. Tu ne seras pas vendu au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. J'ai fini le message du jour. J'ai fini le message par le commencement, où nous avons parlé de vente. Les sorciers y vendent, mais nous avons été rachetés par Jésus. Et nous avons déjà prié, nous ne serons pas vendus au marché de la sorcellerie. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison des chefs des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passaient un certain temps en prison. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout. Je suis en train de conclure. Bon, reste assis s'il te plaît. Excuse-moi. Après, on va prendre la Sainte Seine. Ouvre pendant que je suis en train de dire cette partie. Il y a des gens qui te font du mal parce qu'ils ont ton sang. Par la Sainte Seine que nous allons prendre aujourd'hui, le sang de Jésus va détruire tout système de la sorcellerie familiale. Il y a des gens qui arrivent à te localiser facilement à partir de leur propre sang parce que vous partagez le même sang. Il y a des gens, leur mauvaise langue et leur mauvais œil a un pouvoir parce que vous partagez le même sang. Souvent même, c'est eux qui t'ont transmis le sang. D'autres fois, ils ont porté ce sang avant toi, comme le cas de Joseph. Et les malheurs vont arriver à Joseph. Sa vie sera une vie malheureuse parce que vendu comme esclave. Il va dans une maison, les choses se passent bien un peu là. Il a des problèmes avec la femme. Accusé à tort, il n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer. Il est jeté en prison. Plus tard, il va sortir de prison. Quand il sort de prison, sa vie a changé.
ce n'est plus sinusoïdal. Et ses frères n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Et il n'a plus un maître qui le dirige. Amen. Il devient lui-même un maître, premier ministre d'Égypte. Cela à cause de quoi? Il y a un événement qui va se passer dans sa vie et c'est le même événement qui se passe dans notre vie aujourd'hui. C'est le même bonheur que nous avons aujourd'hui. La Bible dit quand on le jette en prison, il est dans une maison, une cellule précise. Quelque temps après, il y a 2 autres prisonniers qu'on lui envoie. Et ces prisonniers sont des serviteurs de Pharaon. Un est échanson et l'autre est panetier. L'échanson, c'est celui qui sert le vin au roi. Le panetier, c'est un boulanger. Panetier, c'est celui qui donne le pain au roi. Donc, pendant que Joseph est dans la prison, on lui envoie le vin et le pain pour passer un séjour avec lui. La Bible dit qu'il fit un certain temps-là où il était en présence du vin, symbolisé par les chansons, et du pain, symbolisé par le panetier. Il vivait une vie de sainte scène. Il vivait une vie de communion, comme on dit. Une vie où il y avait le vin, où il y avait le pain. Quelque temps après, les deux vont faire un rêve. Et il explique les rêves. Quand il finit d'expliquer, il fait alliance avec celui qui sert le vin. Il lui dit, tu vas sortir. Quand tu sors, souviens-toi de moi. Tu es désormais mon allié. C'est une façon surnaturelle de se connecter à une nouvelle famille. Et il choisit de se connecter à la famille de celui qui sert le vin. Donc il offre une nouvelle possibilité d'avoir un autre sang. En ce qui concerne le panetier, il lui dit, tu vas mourir quand tu sors d'ici. Tu seras pendu publiquement. Ça vous fait penser à quelque chose, à Jésus. Tu vas mourir. Et il s'arrête là. Il ne mène aucune alliance avec lui. Il ne dit pas désormais, je veux que tu fasses, toi aussi souviens-toi de moi pendant les 3 jours. Il dit, ta tête là sera exposée, ça sera enlevé au-dessus de toi. En fait, c'est une façon de rompre avec le corps, de rompre avec la chair. Donc, il rompt avec sa lignée charnelle, la famille d'où il vient, qui permettait aux gens d'avoir un contrôle sur lui. Ça doit être rompu. Cette tête-là doit tomber et une nouvelle tête doit apparaître, celui du sang de Jésus. C'est pourquoi la chair de Jésus a été brisée pour nous, pour mettre fin aux malédictions passées, et son sang a coulé pour nous donner un nouvel espoir, une nouvelle vie. À partir de la Sainte Seine spéciale de ce jour, toutes les choses dues à ton ancien sang, toutes les choses dues avec les histoires, les personnes avec qui tu partages la même chair, à peu près le même ADN, ces choses ne vont plus te suivre. Et tu vas vivre exclusivement les bénéfices du sang de Jésus. Ton alliance avec eux ne compte plus. Ton alliance avec Jésus prend le dessus. Et les choses qui étaient dans ton sang est transformé par le sang de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Dis à Dieu que tu t'approches de cette table avec discernement sur la base de ce que je viens de dire. Adonai, c'est sur la base de ta parole que nous approchons de ta table. Nous nous sentons privilégiés, pas que nous le méritons, mais parce que tu nous fais grâce. Tu nous regardes pas à travers nos actes, mais à travers ton acte à la croix, Jésus. Je prie que ce repas spécial, ce repas saint,
nous apporte au-delà de ce que nous avons dit, au-delà de ce que nous avons demandé dans nos prières. Que ce moment soit un moment spécial où il y a une rupture effective avec les malédictions et le contrôle de la sorcellerie du passé. Et que nous entrions vraiment dans une nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.